Bienvenue sur Leçon de vie. Ici, c'est l'interprétation en français des émissions qui se passent en Lingala. Nous sommes bien sur la deuxième partie de l'émission qui s'intitule J'ai trois papas. Donc, voici la suite. Comme d'habitude, on va toujours commencer par un récap pour rafraîchir la mémoire du récap de la première partie. Donc, après le passage des oncles, il y avait aussi Papa Christian qui était arrivé sur le plateau. Là, il vient d'écouter sa part et il était très énervé. Il n'était pas maîtrisable. Alors, place à la deuxième partie. Alors, pour cette partie, nous avons la présence de Laure, la fille, des deux oncles et de Papa Christian. Et Papa Vincent, lorsqu'il s'agit de donner les résultats des tests d'ADN, il donne un suspense incroyable. Là, il est en train de laisser le suspense. Alors, il a dit, Laure, parmi ces trois papas, tu es la fille de... Mais avant de parler, avant de donner les résultats, tu savais très bien que parmi ces trois papas, il y avait toujours un papa, ton vrai papa biologique, parmi ces trois. Voilà pourquoi tu as fait cette démarche de venir nous voir pour que nous puissions t'aider à trouver ton papa. Parce que tu es une femme et demain, tu as un futur. Mais, je voulais juste t'informer que ne t'inquiète pas, tu habites chez ton père. Donc, c'est Papa Christian qui est ton vrai père. Donc, selon le test, c'est Papa Christian qui a 99,9% d'ADN prouvant que c'est lui ton père. Alors, Monsieur Luboya et Monsieur Freddy, l'autre monsieur en chemise blanche en train de dire « Mais attends, Monsieur Vincent, attends, pardon, qu'est-ce qui se passe ?» Papa Vincent a dit « Ce n'est pas moi, ce sont les résultats médicaux. Ce n'est pas moi. » Il est en train de dire « C'est ma fille, c'est la fille à mon frère. » Papa Vincent a dit « Non, c'est pas la fille à ton frère, c'est son ex qui est venu dire que c'est votre fille. Ok, mais selon les résultats médicaux, ce n'est pas l'enfant, la fille à ton frère. » Et Monsieur Freddy de ton côté, donc Monsieur Freddy c'est le monsieur en chemise, celui qui a touché sa tête là. C'est lui, Monsieur Freddy. Donc, de ton côté, tu dois appeler le pasteur en Angola, lui dire la vérité. Nous lui disons aussi merci parce que lui aussi il a contribué financièrement pour faire le test d'ADN. En plus, c'est vrai, votre grand frère se sentira mal à l'aise. Il aura mal au cœur d'écouter que la fille n'est pas de lui. Mais au moins, il se sentira aussi soulagé parce que dans sa tête, il avait une culpabilité de ce qu'il avait fait dans le passé. Mais voilà, c'est pas ce qu'il pensait. Au moins, il y aura maintenant la conscience tranquille. Et le monsieur a dit, ok, maintenant toutes les dépenses qu'il a fait, que mon grand frère a fait pour cet enfant. Papa Christian a dit, Papa Vincent, vraiment merci pour tout ça. Le monsieur en chemise blanche a dit, non papa, ne dis pas d'abord merci. Ne le remercie pas d'abord. C'est l'enfant de mon frère. J'ai dépensé de l'argent pour cette fille parce que je pensais que c'était l'enfant de mon frère. Papa Christo a dit, mais parce que tu n'étais pas intelligent, tu étais bête pour dépenser. Il a dit, non, je n'étais pas bête. C'est sa mère qui m'avait dit que c'était notre enfant. Voilà pourquoi j'ai dépensé pour elle. Vous devez rembourser tout le jet que j'avais dépensé pour cet enfant. Lors, je sortirai ici que si vous me remboursez tout le jet que j'ai dépensé pour toi. Ou bien que ton frère, que ta mère revienne ici pour me dire que voilà la grossesse que j'avais de ton frère. Sinon, je ne sortirai pas d'ici. Papa Christo a dit, bon, on peut partir. Le monsieur a dit, non, personne ne va sortir d'ici. Personne ne sort d'ici. Papa Vincent est en train de dire, reste calme, tu étais manipulé par maman Gladys, donc reste calme. Le monsieur en chemise a dit, ça c'est un problème familial. Bon, toi, pourquoi tu es en train de parler? Papa Vincent a dit, non, c'est pas ce que vous pensez. Au contraire, moi, je vous ai aidé. Le monsieur en chemise est en train de dire, moi, j'ai dépensé pour cet enfant. N'est-ce pas, tu venais chez moi? N'est-ce pas, tu passais des vacances chez moi? Papa Christo a dit, ne t'en prends pas ma fille, il faut t'en prendre à Gladys. C'est elle qui vous a tous mêlés dans tout ça. Papa Vincent a dit, oui, il faut s'en prendre à maman Gladys. Le monsieur debout en train de dire, moi je veux juste mon enfant. Je veux juste mon enfant. Papa Vincent veut le calmer, il dit, non papa, pardon, laisse-moi parler. Moi je parle, je suis calme. Je ne sortirai pas ici sans mon enfant. Lève-toi. Lève-toi. Papa Christo a dit, attends, tu as perdu la tête ou quoi?
Attends, tu me dis que moi j'ai perdu la tête, tu sauras qui je suis. Papa Vincent était obligé de faire une pause. Là, ils sont de retour après avoir écouté les conseils. Papa Vincent est en train de dire que maman Gladys, c'est vrai que tu étais déjà dans des problèmes lorsque tu étais tombée enceinte. Mais le fait de présenter encore l'enfant à plusieurs papas, tu te mettais encore plus dans des problèmes. Je comprends que c'est la culpabilité qui te faisait agir ainsi. Parce que le fait que tu ne savais pas c'était qui le père de ton enfant, voilà pourquoi tu as voulu la présenter à tous les papas. Et la culpabilité a encore emmené la cupidité. Le fait de dire que non, je pars prendre de l'argent là-bas, prendre le jet là-bas et ainsi de suite, c'est ça qui t'a emmené à la cupidité. Si cette situation s'était arrêtée dans ton passé, c'est-à-dire que bon, ce qui est fait, tu n'allais pas la présenter à d'autres familles, ça devait être autrement. La situation devait être autrement. Mais tu as ramené ton passé dans ton présent. Alors, vous avez déjà écouté les conseils. Là, nous sommes devant Papa Christian. Notre vœu le plus cher, c'est de t'aider, que tu puisses être en paix dans ton foyer avec Papa Christian. Puisque la vérité s'est éclatée, alors, qu'est-ce que tu peux dire à Papa Christian? Elle n'arrive pas à parler et après elle a dit « Merci beaucoup Papa Christian pour la parole que tu m'as accordée. En tout cas, tout d'abord, je dis merci à cette émission Vérité en face. Si nous ne sommes pas passés ici, je n'allais pas aussi trouver la solution à ce problème. C'est vrai, j'ai induit ma fille en erreur. Je le reconnais. Mais Vérité en face est venue et grâce à cette émission, la vérité est éclatée au grand jour. Et la vérité est désormais connue de tous. Alors, tout ce que je demande, c'est seulement que Papa Christian me pardonne. Papa Christian, pardonne-moi, papa. Pardonne-moi. C'était contre ma volonté. C'était involontaire. Moi non plus, je ne savais pas. Je ne savais pas ce que je faisais. J'étais troublée. Je suis vraiment désolée, pardonne-moi. Papa Vincent a dit, bon, Papa Christian, là où nous sommes là, je demande vraiment votre clémence, votre pardon, votre compassion, votre miséricorde. C'est vrai que là, elle a mal fait. De tout ce qui s'est passé, elle a vraiment mal agi. Mais que ça ne soit pas le sujet de votre séparation, la cause de votre séparation. Encore, si Laure n'était pas ta fille, là, on devait comprendre. Mais puisque le test a prouvé que Laure est ta fille et qu'après Laure, vous avez encore 2 enfants, pensez aux enfants. Vous pensez que les enfants puissent vivre loin de vous. Ça ne sera pas bon pour les enfants. Lorsqu'on se marie, on nous dit que c'est pour le meilleur et pour le pire. D'autres personnes pensent que le pire, c'est seulement que l'un d'entre vous puisse tomber malade. Non. Ou bien l'un d'entre vous puisse avoir un handicap. Non. Le pire, c'est aussi des situations comme ce que vous venez de traverser. C'est là qu'on reconnaît le vrai sens du mariage. Lorsqu'on dit qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire, votre pire, c'est ça. Ta compassion va nous aider. Que tu puisses pardonner maman Gladys. Pardonne maman Gladys. Alors papa Christian s'est levé et il a dit à sa femme, je te pardonne. Ouh, bravo! Papa Vincent a dit merci beaucoup, papa Christian. Chez nous, on dit Milolo, Milolo. Ouh! Papa Vincent a dit, bon, Gladys, qu'est-ce que tu... Non, normalement, c'est Laure. Laure, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce qui vient de se passer? Parce que c'est toi qui as mené cette histoire ici. Laure a dit, ah ouais, papa Vincent, premièrement, je vous remercie beaucoup parce que c'est grâce à vous que j'ai retrouvé mon père, j'ai reconnu qui est mon vrai père. Malgré la situation dans laquelle ma mère m'avait mise, mais l'essentiel c'est que j'ai retrouvé mon père.
J'ai retrouvé mon vrai père. Surtout, c'est lui qui m'a élevé. C'est lui que j'ai aussi connu comme étant mon père à la maison. Donc, je suis très contente de ça. Juste que je veux demander pardon à papa. Pardonne-moi parce que j'étais entrée dans le jeu de maman. Et je vous avais aussi menti. Franchement, pardon, papa. Donc, vraiment, veuillez me pardonner, papa, je vous en supplie. Papa Christo a dit non, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Je te pardonne. Papa Vincent a dit, bon, là, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes aussi arrivés à la fin. Sinon, j'ai aimé la fin. J'espère que c'est de même de votre côté. N'oubliez pas de vous manifester par des likes, par des commentaires. Et à la prochaine. Merci beaucoup.